Il y a des choses où le musulman doit s'habituer. C'est facile. Il faut programmer ça. Tu as vu tout ce qu'on vient de parler là. Il faut t'habituer avec ça. Musulman, il faut t'habituer avec Salat al-Duha. Même si c'est désilité. À 8h, à 9h, ou à 10h, ou à 11h, il faut t'habituer dans ton boutique, dans 2. Simple, tu fais 2 rakats. Si tu peux faire 4. Ça, c'est beaucoup de ça, c'est 8. Chaque jour, il faut t'habituer. Droit. Il faut t'habituer. Il faut ouvrir ta journée avec lecture du Coran. Ta journée, il faut ouvrir ça avec quoi? Lecture du Coran. Après la prière de soubou, tu as fait Azkar. Lis le Coran, même si c'est 5 ayats. Si tu as le temps, même si c'est 10 ayats. Chaque jour, il ne faut pas laisser, tu n'as pas lire le Coran. Est-ce qu'on a bien compris? Et fais l'effort, depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, il faut faire istighfar 100 fois. Salat sur le prophète Mohammed 100 fois, chaque jour. Et c'est facile. L'homme, il faut programmer. Il faut faire quoi? Il faut programmer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier islamique, nous sommes le premier, le mois Muharram, nouvelle année islamique. Le premier mois aussi, Hijra des prophètes, 1448 ans de Hijra. Ya Rab, tout le bonheur qui est dans cette nouvelle année, il faut nous accorder. Amen. Et tout ce que malheur dedans, car la chance, ça devient bonheur pour nous. Amen. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 6e mois de 2026. Nous sommes dans cette revue bénie qui est At-Tariq Salihin et la Rabbil Alamin. On dit voilà la route des vertus envers le Seigneur l'univers. Pour Fadilatul Shaykh Al-Wahid ibn Abdul Salam Bali, et Allah subhanahu wa ta'ala les récompense les plus meilleures. Semaine passée, on est dans le Fadl Salawatul Hams. On est dans le mérite des 5 prières. Et on a fait cette premier hadith dans cette bab. Aujourd'hui, on va quitter là où il a dit Warouya Abi Daoud wa Sahahu Albani an ibn al-Muhayyiriz anna rajula min bani Kinana يدعى مخدجيا سمع الرجل بالشام يقنع أبو محمد يقول vous qui avez le livre, vous avez vu? Aïwa. Et on dit Imam Abi Daoud a apporté hadith que Albani, que Dieu les pardonne. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Ibn al-Muhayyiriz. Et là, lui aussi, il a dit un homme qui est Bani Kinana. Il est dans les familles de Al-Kinana. Et Yuda'a, on l'appelle Mohodaji. Son nom est Mohodaji. Il a dit lui aussi, il a dit Sami al-Rajul. Il a attendu un homme Bisham, dans le pays de Sham, qui est Syrie. Lui aussi, Yukna. Et il a le nom qu'on a surnommé, il s'appelle Abba Muhammadin. Lui aussi, il a dit Yakoub. Il dit Al-Witru. Il a dit Al-Witru Wajiba. La prière qui est Witr, c'est Wajib. Vous connaissez Witr? Quand on fait la prière des chats finie, si tu vas augmenter un raka, on appelle ça quoi? 8. Si c'est 3, 8. Si c'est 5, 8. Si c'est 7, 8. Si c'est 9, 8. Si c'est 11, 8. Nombre impair. Il a dit c'est wajib.
Le mot wajib, c'est comme c'est Farida. Il a dit Qala Muhdajiyu. Et celui qui s'appelle Muhdajiyu, il a dit Faroukhtu ila Ubadatu ibn Samit. Il a dit je me suis précipité à aller chez Ubadatu ibn Samit, le compagnon des prophètes. Il a dit Fa'ataratu lahu. Et je suis arrivé là-haut pour lui informer wa huwa rakhibun ila al-masjid. Et il est déjà dans la mosquée. Il a dit, je suis allé là-bas, et je lui ai parlé ce qu'Abu Muhammad a dit, que witri c'est wajib. Faqala Ubada, et Ubada dit, kadhiba. Dans cette propos que witri est wajib, il a menti. Abu Muhammad a menti. Est-ce que vous comprenez? Tu as vu, c'est quelque chose seulement qu'il a parlé. Mais eux là, ils viennent connaître est-ce que ce qu'il a parlé c'est la vérité. Comme il y a un compagnon du prophète Mohammed, ils sont allés demander un compagnon du prophète parce que c'est eux qui ont vécu avec le prophète Mohammed. C'est pour nous dire que dans l'islam, on ne veut pas quelqu'un amener quelque chose qui est un mensonge. Avant de faire quelque chose, il faut être quoi? Sûr, c'est vrai. On a demandé au Bada, il a dit dans cette propos, Abu Muhammad a menti. Ubada dit Sami'tu Rasulallah, moi j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, le prophète a dit Hamsu salawati. Le prophète a dit 5 prières. Katabahunna Allahu ala al-ibad. Allah prescrit sur les serviteurs. Le mot kataba, c'est ça qu'on lit dans les sourates al-Baqarah. Kutiba alaykum as-siyam. C'est-à-dire on vous a prescrit. C'est ça, kataba. Est-ce que vous comprenez bien? Allah vous a prescrit 5 prières quotidiennes sur les serviteurs. Et le prophète a dit, c'est Ubada qui est en train de nous dire ce que le prophète a dit. Il a dit, le prophète a dit, Manja abihinna. Celui qui a mené les 5 prières-là, lam yudayyi'a minhunna shay. Et il n'a rien négligé là-dedans. Istahaffafa bihaqqihinna. Allah va lui faciliter à cause de la prière-là. Kana lahu illallah. Et sur la prière-là, ça va être le serviteur envers Allah ahadun. Un engagement. An yudkhilahu al-jannah. Allah va te donner le paradis. Wa man lam ya'ti bihinna. Celui qui n'a pas mené la prière normale. Il a prié mais n'a pas mené ça normal. Falaysa lahu illallah ahadun. Il n'a pas aucun engagement avec Allah. Inch'Allah, si Allah y veut, azaba, il va les châtier. Wa insha, si Allah y veut, adkhalahu al-jannah, Allah va lui donner pareil parce que c'est musulman. C'est la prière qui n'est pas bien menée ça comme il faut. Ça comme ça dit si Allah y veut, on ne parle pas de celui qui ne prie pas. Lui il prie mais il ne reste pas par condition de prière. C'est ça Allah dit si il veut, le prophète a dit si Allah veut, il va lui pardonner. Si Allah veut, il va lui châtier. Son affaire est dans la main d'Allah. Mais celui qui a respecté les 5 prières, Allah prend l'engagement de lui donner le paradis. Ubada a mené cette hadith, c'est-à-dire, est-ce que dedans vous avez entendu le prophète a parlé de quelque chose nafla? La prière de Shafa Witr, c'est nafla, bien c'est pas nafla. Il a dit, le prophète a dit, combien de prières qui sont obligatoires? 5. Il n'y a pas Shafa Witr dedans. Pourquoi lui il a dit Shafa Witr c'est obligatoire? Si Shafa Witr est obligatoire, c'est comme ça fait partie des prescriptions. Car la fait que vous comprenez. Ce n'est pas qu'on est en train d'expliquer Shafa Witr, mais on veut mettre toutes choses à sa place. Les prières qui sont obligatoires que Dieu a prescrites, c'est combien de prières? 5. As-Subhi, Az-Zuhuri, Al-Asri, Al-Maghrib, Al-Isha. Vous avez bien compris? Si tu les as respectés, c'est tout l'engagement que Dieu a pris va te donner le paradis. D'accord, ça respecte la prière. Il a dit, Wafi Ruaya. Certains propos, vous allez voir ça, Abi Daoud qui a amené sa liste authentique. Dans un propos, Abi Daoud, l'imam Abi Daoud a dit, Wasahaha wa Albani, Albani a dit toujours ça, dit que la vérité, An Abdullah ibn Sunnahiyi, Sunnabiyi, aywa.
Abdullah ibn Sunnabi, il a dit Qala Za'ama Abu Muhammad. Il a dit Abu Muhammad a pensé. C'est ça qui est Za'ama. Dans le Coran, il a dit Za'ama allazina kafaru alay yub'asu. Kul bala wa rabbi latubu as-sunnah. Ils ont pensé qu'Allah ne va pas ressusciter les gens. Ça cause dans Kalimatu Za'ama ici, il pense que, il dit Abu Muhammad a pensé Anna al-witr wajiba, que witr c'est obligatoire. C'est-à-dire ça fait partie des prescrits. Faqala Ubada ibn Samit kazaba. Ubada dit c'est faux. Anna Muhammadu ashhadu anni. Muhammad il est témoin que moi j'ai entendu Sami'tu Rasulullah, j'ai entendu le prophète a dit yaqul hamsu salawati iftaradahunna Allah ta'ala. C'est 5 prières que Allah a prescrit obligatoire. Man akhsana wudu'ahunna. Celui qui a fait l'ablution, bonne ablution pour la prière. Wa sallahunna. Et il les a bien priés. Li waqatihinna à l'heure. Wa atamma ruku'ahunna. Il a complété le ruku. En français on appelle ça inclination, hein? Inclination. Et il a dit wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna. Quand il montre wa atamma ruku ici, vous allez voir qu'il n'est pas mené sujoud. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a sujoud? Donc quand vous voyez comme ça dans les hadiths, ruku ça fait partie, ça fait sujoud et quoi? Ruku. Ruku il a pu l'aider. C'est comme dans la prière Coran quand on dit Irka'u wasjudu. On n'a pas dit solou. Ça veut dire quoi? Irka'u wasjudu, c'est-à-dire fait la prière. Mais est-ce qu'on appelait le nom des prières? Mais ruku et sujoud qui sont les organes, les vrais organes dans la prière. Quand on va te dire des prières, on dit prosterne-toi, incline-toi, c'est-à-dire il faut prier. Ça veut dire ça, Mariam, elle a dit warka'u ma'a irka'u wasjudi. Il faut incliner, il faut prosterner. C'est la prière qu'on fait allusion. Ça veut dire ça ici, il a dit wa atamma ruku'ahunna. Il a complété ruku et sujoud. Wa khushu'ahunna. Et il a prié la prière là avec la crainte de Allah. Ici, méditer, tu as vu premièrement quand on a parlé, là-bas il a dit Man lam yudayyi shay'an, celui qui n'a pas négligé quelque chose dedans. Premier hadith. Si tu n'as pas négligé quelque chose dans la prière. Mais deuxième hadith, il va nous bien traduire un à un. Qui sont les organes qu'on a dit, tu n'as pas négligé. Premièrement, il a dit tu as fait bonne ambition. Deuxième, il a dit et tu les as priés à l'heure. Ça va combien? Troisième, il a dit tu as complété le coup et sujoud normal. Ça fait combien? 3. 4, il a dit et tu as prié dans ta prière, tu as la crainte de qui? Celui qui a fait ça, ça montre qu'il n'a pas négligé la prière. Et il a dit celui kana lahu ala Allahi ahadun. Ça sera entre lui avec Allah ahad pacte. An yakfirahu, Allah va lui pardonner. Wa lam yaf'al wa man lam yaf'al. Il a dit celui qui n'a pas fait comme vient de parler. Falaysa lahu ala Allahi ahadun. Lui, il n'a pas aucun pacte avec Allah. Insha'a ghafara lahu. Si Allah veut, il va lui pardonner. Wa insha'a azaba. Si Allah veut, il va lui châtier. C'est-à-dire, la prière de Shafa Witr, ce n'est pas wajib, mais c'est sunnatul mu'akkada. Il faut que les gens comprennent. Mais c'est à cause de ça, sunna mu'akkada aussi est proche des farillas. C'est tout. C'est sunna qui est quoi? Fort. C'est à cause de ça, on les rembourse. Si tu as dormi, tu n'as pas fait Shafa Witr, tu vas rembourser dans la journée. Quelle heure? Le temps de Duha, en allant. Si tu veux rembourser, si c'est la nuit, c'est 3 que tu fais, la journée tu fais ça 4. Si c'est 5 que tu fais, la journée tu fais 6. Si c'est 7 que tu as l'habitude de faire la nuit, la journée tu fais combien? 9. Non, 8. Si c'est 9 que tu as l'habitude de faire, ou bien c'est pas comme ça, la journée tu fais combien? 10. Si c'est 11 que tu as l'habitude de faire, la journée tu fais combien? 12. La journée, ça devient nombre pair.
C'est-à-dire quel nombre? Il y a beaucoup, quand il est payé ça, dans la durée, peut-être 3. Ça, c'est rien. Est-ce qu'on a bien compris? Les deux prières, la prière Raka Witiri et Rakate et Fajiri, c'est la prière qu'on rembourse. Si tu les as oubliés, tu vas les rembourser parce qu'ils sont sunnaké quoi? Forts. Mais ils ne sont pas quoi? Wajibu. Est-ce que vous avez bien compris? Allah donne la compréhension. Ce passage-là, c'est ça que ça va nous montrer. Et ce n'est le deuxième, le sallallahu dit as-salatu taksirul hataya kasla. Il dit la prière que vous voyez là, ça lave les péchés, lavement propre. Au fils de dans les deux authentiques, an Abi Hurayrata annahu sami'a Rasulullah. Abu Hurayra a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète a dit ara'aytum. Il dit vous voyez, law anna nakhran bi babi ahadikum. S'il y avait un bassin devant la maison de quelqu'un, yaktasilu fihi kulla yawmi hamsa. Et la personne l'enlève dedans 5 fois par jour. Ma taqulu zalika yubuki min dir'a. Est-ce que lui comme ça là, on peut trouver certaines saletés sur lui? Le prophète a dit la prière lave l'homme, le péché, lavement clair. Et maintenant il a dit regardez, si quelqu'un tu as une piscine devant toi, dans ta maison, et tu laves 5 fois par jour, même s'il n'y a pas savon, est-ce qu'on peut avoir saleté sur toi? Il a dit, c'est comme ça, le prophète a dit, les compagnons disent non, rien ne peut pas rester sur lui comme la saleté. C'est là que le prophète a dit, il dit, c'est pareil comme les 5 prières. Allah, il prend les 5 prières après effacer les péchés. On a bien compris? Ça veut dire respectant les 5 prières. Troisième, as-salatu khayrul a'mal. La prière, c'est le meilleur des œuvres. Rawa Ibn Majah wa Sahahu al-Albani. Ibn Majah mené hadith al-Albani dit sotatik. An Thawban qala. Thawban a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, istaqimu wa lam tukhsu. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. Et le prophète a dit soyez juste, mais vous ne pourrez pas tout contrôler. Mais sachez que le meilleur parmi vos œuvres c'est la prière. Tous les œuvres, la meilleure c'est la prière. Respectez la prière. Et il a dit personne ne va pas s'habituer. À chaque moment il est avec la mission. À chaque moment, il a la mission, sauf quelqu'un qui est croyant. Un bon croyant, toujours il est avec la mission. Quand tu vois quelqu'un qui respecte la mission, c'est la croyance. Dès que la mission est gaspillée, il part renouveler et il vient faire des unités avant de commencer ce qu'il fait. C'est-à-dire, si on attend de nous parler, quelqu'un que son âme est attachée avec la prière, c'est comme ça que tu vas voir que son âme est attachée avec la mission toujours. Parce que quand tu vois quelqu'un, il prie selon quelle la foi. Et est-ce qu'on peut prier sans la mission? Non. Allah donne la compréhension. Cette addition, c'est simplement des hadiths authentiques. Sur la 4e, il a dit as-salatu tukaffir sayyi'ati wa tarfa'u darajat. La prière, Allah prend ça pour pardonner les péchés et il soulève les degrés. Rawa Ibn Majah wa Sahahu Albani al-Ubadah Ibn Samit. Ibn Majah mené hadith Albani dit authentique. Ibn Samit, il a dit Annahu sami'a Rasulullah yaqul. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yaqul, le prophète a dit ma min abdin. Il n'y a pas un serviteur. Ici, on parle des hommes et les femmes. Yasjudu lillahi sajadatan. Et il va prosterner à la prosternation. Toute personne pour prier. Illa kataballahu lahu biha hasana. Cette prosternation, Allah va lui pointer le bien. Wa maha anhu biha sayyi'a. Allah il prend ça pour effacer le péché. Wa rafa'a lahu biha daraja. Allah il va prendre ça pour lui soulever le degré. Le prophète a dit fastaksiru min as-sujudi. Il dit pour les musulmans, faisez beaucoup de sujoud.
En dehors des 5 prières, habituez-vous de faire quoi? Les nawafil. Voilà pourquoi Sunna nous a donné que celui qui veut faire l'effort chaque jour, il te faut 2 unités de prières sur 4 mois. On les appelle Ar-Rawatib. Est-ce que vous me suivez? Ar-Rawatib. 12 unités. 2 rakatés le fajr, ça c'est 2. Avant de faire Zuhuri, tu fais 4. Tu finis Zuhuri, tu fais 2. Tu as vu là-bas, tu as gagné combien? 6. 6 plus 2 le matin, ça fait combien? 8. Ça dépend des Zuhuri. Zuhuri, si tu es venu vite, tu fais 4. Avant de faire Zuhuri. Si tu es venu en retard, tu fais 2. Si tu es venu, mais on a commencé sur imam, tu fais Zuhuri. Quand tu finis, tu fais 6. Non, enfin. Est-ce qu'on a bien compris? Et 6 plus 2 matin, ça fait 8. Asr n'est pas dedans. Quand on fait Maghrib, tu fais 2 rakas. 2 plus 8, ça fait combien? 10. On fait Isha, tu amènes 2. 2 plus 10, ça fait combien? 12. Le prophète a dit, tout musulman qui respecte les 12 nawafil par jour, Allah lui-même, il va te bâtir château dans le paradis. C'est pas maison. Château. Maison, quand tu vis dedans, si tu as faim, tu sors dehors payer ton temps. Mais château, quand tu vis dedans, même si tu as faim, il y a tout dedans. C'est à cause de ça, vous voyez, les grands types ne sont pas n'importe comment. Dans la maison, là, il y a tout dedans. Dans les frigidaires, dans le congélateur, il y a tout. Tu fais une semaine, au moins toi à la maison. Est-ce qu'on a bien compris? Qui doit te considérer la maison là? Celui qui veut qu'Allah te considère maison, respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré Dieu, il lui a donné tout. Mais les 12 rakala, il ne reste pas. Même s'il est dans le voyage, il est remboursé. Habituez-vous avec ça. Il y a des choses, le musulman doit s'habituer. C'est facile. Il faut programmer ça. Tu as vu 12 qu'on vient de parler là. Il faut t'habituer avec ça. Musulman, il faut t'habituer avec Salat al-Duha. Même si c'est désilité. À 8h, à 9h, ou à 10h, ou à 11h. Il faut t'habituer dans ton boutique, dans 2. Simple, tu fais 2 rakats. Si tu peux faire 4. Ça, c'est beaucoup de ça, c'est 8. Chaque jour, il faut t'habituer. Il faut t'habituer. Il faut ouvrir ta journée avec l'écriture du Coran. Ta journée, il faut ouvrir ça avec quoi? L'écriture du Coran. Après la prière de Soubou, tu as fait Azkar. Lis le Coran, même si c'est 5 ayats. Si tu as le temps, même si c'est 10 ayats. Chaque jour, il ne faut pas laisser, tu n'as pas lire le Coran. Est-ce qu'on a bien compris? Et fais l'effort, depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, il faut faire istighfar 100 fois. Salat sur le prophète Mohammed 100 fois, chaque jour. Et c'est facile. L'homme, il faut programmer. Il faut faire quoi? Il faut programmer. Et maintenant, si Dieu t'a facilité, tu peux augmenter certaines choses. Ah, ça dépend de toi-même. À la facilité. Est-ce qu'on a bien compris? Le prophète a dit Fastaksiru mina sujud. Il a d'accord de 7 mérites qui dedans faisait beaucoup de quoi? Sujud. Un monsieur est venu demander le prophète Mohammed. Il dit à Rasulallah, je vais être ton compagnie dans le paradis. C'est-à-dire, c'est quel monsieur? C'est l'homme qui donne le prophète l'eau pour faire la mission. Un jour, il a mené le prophète à faire la mission. Cadeau que le prophète me fait, le prophète a dit, dis-moi, tu veux quoi? Je vais demander à Allah de te donner. Ça, c'est le prophète seulement qui a ça. Moi, ou toi, ou nous tous. Si tu as dit quelqu'un, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je vais demander à Allah de te donner. C'est peut-être. Si ça plaît à Allah, il peut lui donner. Si ça plaît à Allah aussi, il peut refuser. Mais si le prophète a parlé, ça c'est d'office. Il suffit seulement, il dit à Allah, tel donne le temps. En même temps que le prophète, on t'a donné. Ça c'est Rasulullah. Le monsieur, imaginez si c'est nous. Salam alaikum. Voilà toi aujourd'hui, voilà le prophète. Et te dit, dis-moi, tu veux quoi? Je vais demander à Allah va te donner. Soyons honnêtes, aujourd'hui là, nous, qu'est-ce qu'on va commencer? L'argent. Mais les Sahaba, ils n'ont pas eu éducation de ça. C'est les gens, c'est pas la fête de Dieu qu'elle est dans leur cœur. C'est les gens qui ont pris dans la main des prophètes.
Et ils ont compris, Allah dit, Wal akhiratu khayrun. C'est à cause de ça, il ne s'intéresse pas des données. C'est ce qu'il a demandé le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, je vais être à côté de toi dans le paradis. Le prophète a dit, tu ne veux pas quelque chose en dehors de ça. Il dit, Fazaka, c'est ça là que moi je veux. Je suis avec toi dans le paradis. Comme cette affaire est lourde, le prophète a dit ça, là, ça ne suffit pas, il te fait droit au soir. Ça demande, il faut travailler. Il a dit, va, tu me fais beaucoup de sujoud. C'est-à-dire, il faut t'habituer de faire beaucoup de quoi? Sujoud. Le reste, là, moi, je vais demander à la tu seras à côté de moi. Ah, à côté du prophète, mon frère, c'est le plus meilleur des places. Hein? C'est le plus meilleur des places. C'est comme l'aéroport ici. L'aéroport, là, quand tu parles Mali, au Burkina, Sénégal, Bénin, Togo, Ghana, partout, tu vas partir. Il y a la place là, quand tu passes là-bas, la personne ne te voit pas. Ça, c'est pas tout le monde qui passe là-bas. C'est à cause de ça, tu attends quelqu'un voyager, tu ne le vois pas à l'aéroport, il est dedans. Parce que là où vous allez passer, c'est pas pareil. Là où vous voyez beaucoup déjà là, ça c'est la place d'Ayou Hanansou. Mais ceux qui ont payé la place qu'on appelle business class, le billet du Togo, si c'est Askai ici, ça peut aller 300 quelque chose. Mais si c'est business class, tu as déjà 800 quelque chose 1000. Lui ne passe pas là où vous passez là. Non, il y a l'autre passe là-bas qui passe. Dès que tu montes cette billet là, tu es respecté. Même l'outil qu'on te donne dans l'avion là, c'est différent des autres. La place même quand tu s'assois dans l'avion là, c'est différent de celle des autres. L'échelle des autres là, dès que tu as s'assois comme ça, c'est comme ça. Mais business class là, tous les chaises là, il y a les boutons, tu fais comme ça devient comme le type, tu peux te coucher quoi. C'est pour te montrer même. Tafdil. Yom al-Qiyamah, c'est comme ça aussi. La grandeur de Yom al-Qiyamah, c'est comme ça. Quand on donne le paradis, le message dit, je vais être à côté de toi. Le prophète a dit, va m'aider avec beaucoup de quoi? Sujud. Allah facilite. Allah facilite. روى طبراني في أوسط وقال الباني حسن صحيح. Imam Tabarani, il a mené dans son livre Awsat. Al-Bani dit ça, dit ce qui est bon. Il dit sahih. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud a dit, qala Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, taharrikuna, fa iza sallaytum subha gassaltuha. ثم تحركون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحركون فإذا صليتم العصر غسلتها نعم غسلتها إلى ثم تحركون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحركون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تناموا فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud a dit, le prophète a dit, taharukun, vous péchez, vous faites des péchés, vous faites des péchés depuis le matin. Faïza solaytum subhi. Quand subhi arrive, vous faites la prière là. On prend subhi là, on va laver le péché. Et maintenant, après ce matin, vous tournez dans votre tournée là, tu vas insulter tel, tu vas provoquer tel péché. Et il a dit, quand tu viens faire la mission, tu laves Zuhra. La manière que tu as fait la mission là, Allah il prend la prière avec la mission là, il lave les péchés. Et vous commencez entre Zuhra et Asr, taharukun. Quand vous faites les Asr, Allah prend ça pour laver tous les péchés. Sur Mataharukun, vous commencez encore. Jusqu'à Maghrib. Quand Maghrib vient, vous venez prier là. On prend ça pour effacer les péchés. Sur vous continuez encore. Taharukun. Faïza Solaytumul Isha. Quand vous faites Isha, on prend Isha pour effacer les péchés entre Maghrib et Isha. Et maintenant, il a dit Summatanamun. Et vous partez dormir. Fala yuktabu alaykum. Il n'y a plus de péché sur vous. Hatta taikazu. Jusqu'à vous allez vous lever. Et si c'est pour nous dire quoi?
Ne laisse pas la prière, parce que la prière, c'est ça qui lave certaines erreurs que tu fais. Entre la nuit, dès que tu fais Soubi, entre Soubi et Zohor, c'est facile. Entre Zohor et Asr, la prière est facile. Entre Asr et Maghrib, la prière est facile. Entre Maghrib et Isha, la prière est facile. La nuit, tu viens dormir, tu es propre. Et tu dors même avec Azkar, Allah envoie les gens pour te surveiller. Le prophète a dit, toute personne qui veut dormir, tu dis Bismillah, Bismillahumma amout wa ayat, tu dors, tu vas dormir avec Islam. Et si tu as augmenté Ayatul Kursi, vous connaissez Ayatul Kursi, non? Allahu la ilaha, tu lis ça avant de dormir, Allah va déléguer un ange spécial et il va le surveiller jusqu'à le matin. Il ne faut pas qu'aucun malheur vienne. C'est à cause de ça, c'est difficile. Depuis que vous attendez, c'est rare. Tu attends un musulman en train de dormir, il y a un fourmi qui est resté ici. Ici, ce n'est pas trou. Quand tu dors, est-ce que tout le qui est caca sur là, tu fermes ça? Tu dois attendu que quelqu'un dormit, il y a quelque chose qui est passé là-bas. Qui te surveille? Tu crois que c'est ta porte ou bien ta maison qui est bien, les gens qui sont là pour te surveiller. Voilà pourquoi on doit respecter Allah, remercier Allah, aimer Allah. Il a tout fait sur nous. Mais nous, on peut remercier ceux qui n'ont rien fait pour nous. Quand Allah citait c'est bien, il a dit Haza halkullah. Farouni, Maza halakal lezina min douni. Allah pardonne-nous. Il a dit Hams, cinquième, as-salawatu tukaffir ma bainahuma. La prière efface les péchés entre les deux. Rawa Muslim, an al-Khumran, ibn al-Abana, qala kuntu ad'u li Usman al-Tukhura, fama ata alayhi yawmun illa wa huwa yufidu alayhi al-nutfa. Wa qala Usman, haddathana Rasulullah inda insiraf min as-salah. هذه قال مشعر قال مشعر أراها أسرا فقال ما أدري أحدثكم بشيء أم أسقط قلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. إمام مسلم إلى دي حمران ابن عبان إلى دي j'étais Kuntu adou Ousmane Touhoura. C'est moi qui amène Ousmane le bouillard vers la mission. Fama ata alayhi, il a dit un jour je suis venu, yawman illa wa huwa yufidu alayhi nutfa. Il verse l'eau là, bouillard de l'eau là. Il verse ça nutfa, un peu, c'est ça qui est nutfa. Quand on dit nutfa, c'est super qu'on parle comme ça. La manière que super soit un peu. Il dit l'eau là que il verse ça comme nutfa. Est-ce qu'on a compris? Ça cause de ça, sunna de la mission, on verse le combien? Un peu. On ne gaspille pas la mission. Ça cause de ça, le que nous faisons la mission, beaucoup d'entre nous ne respectent pas les sunna. En réalité, sunna, quelqu'un ne doit pas faire un bouillard à la mission finie. Bouillard le gros là, dans la mission de sunna, c'est des personnes qui doivent faire avec ça. Sinon, si c'est petit bouillard là, c'est ça qu'une seule personne. Si vous regardez dans les hadiths, le prophète, il lave avec un peu d'eau. Et il fait la mission avec un peu d'eau. Mais nous, Allah nous a facilité l'eau parce qu'elle est très chère. Ça peut ça, va chez les frères Touareg. Va dans les Sahara, ceux qui sont dans le désert. Tu vas voir comment on communise. Économiser l'eau. Tu vas voir. Mais nous, alhamdulillah, Dieu nous a donné. Mais même si nous a donné, Allah dit voilà, tout se refou. Et non, là, ne gaspille pas. Allah n'aime pas les gens qui gaspillent. Ça cause de sa majorité, on gaspille au niveau de la mission. Il y a certains, même c'est deux bouillards qui font la mission. Ça, la fini, il le compte. Non, c'est pas comme on dit, moi j'ai vu ça. Et c'est pas ici, c'est là. C'est ce que j'ai vu. Un jour, je suis venu jour ici, j'ai fait la mission. Il y a un monsieur, il a fait la tête, il a lavé tout. Arrivé ici, le deux mains là. Ça, c'est le pied, le fini dans la bouillarde, il est parti prendre. Tu as vu, lui, son ambition là, ça dépasse un bouillard. Ça, c'est quelqu'un. C'est pas qu'il y en a pas qui est là. À la facilité. Ousmane verse l'eau MP. Wakala Ousmane, c'est là qu'Ousmane a dit, Uhadisuna Rasulallah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Inda israfi as-salah. Le moment que le prophète a fini la prière. Hazihi, cette prière. Quand il a dit Hazihi, il n'est pas surnommé la prière.
Le monsieur dit Qala Mis'ar. Mis'ar a dit, comme il a dit Hazihina, il a dit Uraha. Moi je pense que c'est la prière de quoi? Asr. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, je pense que c'est la. Comme il a dit la prière, il n'a pas cité le nom. Tu as vu? Miss Awil, il a dit Uraha Asr. Moi je pense que c'est Asr. Faqala ma adri ohadisuku. Il a dit, bon, je ne connais pas, qu'est-ce qu'il vous a dit? Nishay, Aus Sakata, ou bien il s'est tué. Kulna, on a dit, Ya Rasulallah, dis-nous. Le prophète a dit, vous voulez que je vous dise quelque chose, bien je me tais. Ils ont dit, le prophète, dis-nous. Ils ont dit, Inkana Hayra, le prophète, si c'est bonheur, Fahadishuna, il faut nous parler. Wa Inkana Gaira Zalika, merci, tu as vu les compagnons. Tu as vu le compagnon, comment il respecte le prophète? Écoutez ce qu'ils ont dit. Il a dit, Ya Rasulallah, si c'est bonheur, il faut nous dire. Mais si c'est contraire, ils n'ont pas dit si c'est mauvais. Respect le prophète. Il ne veut pas dire mauvais sorti. Est-ce que vous comprenez Balaga? Ils ont dit wa inkana zaygaira. Ils pouvaient dire wa inkana sayi'a. Et ils n'ont pas appelé ce mot. Respect. Comme ils respectent le prophète, ils ont dit si c'est bonheur, dis-nous, mais wa inkana zaygaira zaygaira. Mais si c'est contraire, dis bonheur. Fallahu. Ils n'ont pas dit, il ne faut pas le dire. Ils n'ont pas dit, même si c'est contraire, dis bonheur, il ne faut pas le dire. Ils ont dit Fallahu wa rasuluhu alam. Ça, là, ils sont prophètes qui connaissent. Est-ce que vous avez compris Balaga ici? Ils n'ont pas dit si c'est contraire du bonheur, le prophète ferme la bouche. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, mais si c'est contraire du bonheur, c'est Allah et son prophète qui connaissaient. La ilaha illallah. Les Sahaba, c'est les gens qui ont eu l'éducation. Tu as vu comment ils respectent? Aujourd'hui, regardez, est-ce que nous respectons les prophètes? Les musulmans respectent les prophètes? Quelqu'un va dire, est-ce qu'il y a les prophètes? Oui, il y a les représentants des prophètes. C'est eux qui sont les savants, al-ulama. Manquer respect, c'est pas bon. L'homme qui a la place des prophètes, tu dois le respecter. C'est à cause de ça, moi je connais certaines races, je ne veux pas appeler les noms, à cause du respect, mais les jours que ça arrive, je vais prononcer. Voilà, et quand il voit un connaisseur, mais il ne regarde pas son visage. Il est sali, la tête est coupée. Wallah, respect. Respect. Je suis allé étranger dans un pays. Quand on a su que je suis un oustaz, c'est mon ami qui m'a vendu. Je me cachais. Quand on a découvert, quand on sort, on vient à côté de mon salon. Les assiettes dépassent 20. Qualité de nourriture. On ouvre ce que je veux un peu, je prends le reste, j'appelle les autres, on vient, tout le monde. Respect. C'est-à-dire tout le monde veut que tu manges son quoi? Respect. Mais ici, quelqu'un te bip. Il va te biper. Quand tu vois, je ne sais pas c'est qui. Tu lances. Et alors, ça, il dit, je n'ai pas été, voilà pourquoi il était bipé. Je vais te poser une question. Il vient poser sa question, il dit pardon. Pas pitié toi aussi. Allah facilite. Ils ont dit le prophète, si c'est contraire de ça, c'est Allah et son prophète qui connaît. Il a dit, le prophète a dit, Ma'ami muslim. C'est ça que le prophète veut dire. Il n'y a pas un musulman, le tatahharu, il va faire la mission. Il va compléter la mission. Allazi kataballahu alayhi, la mission que Dieu l'a dit de faire. Fayusalli hazihi salawat al-hams. Et il va faire 5 prières là. Dès qu'il va faire comme ça, ça devient kafara. Kafara, les choses qui effacent le péché. Entre les prières là, les 5 que tu viens faire avec la prière de demain. وروي بخاري قال عثمان والله أحدثكم حديثا. Imam Bukhari dit, Ousmane dit, je jure par là, je vais vous donner certains, je vais vous parler certains propos, hadith, un parole, wallahi, lawla ayatun fi kitabillah.
Si ce n'est pas qu'il y a dans les versets, dans le Coran, que Allah dit toute personne qui connaît la science et il a caché, Allah va les jeter dans la feuille au Kiyama. C'est à cause de ça. Sinon, ma o hadisumuhu, je ne devais pas vous parler ça. Ces paroles d'Allah là qui me fait peur. Sinon, ça là, j'ai entendu ça le prophète. Je devais garder ça pour moi seul. Mais je vais vous dire. Il a dit, Inni sami'tu Rasulallah. Moi, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, La yatawadda rajul. Il n'y a pas un homme ou une femme qui va faire la mission. Il va faire bien la mission. Summa yusalli salatan. Il va faire la prière. Illa ghufra lahu ma baynahu wa bayna as-salati allati taliha. Allah te pardonne la prière que tu as fait avec la prière qui suit. C'est-à-dire, dès que tu fais la mission normale et tu fais la prière de Zuhur, Allah t'a pardonné pour Zuhur là. Il t'a pardonné jusqu'à Asr. Ça, c'est pas bon, hein? Allahumma lakal hamdu kullu. ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت والحمد لله رب العالمين.